Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici vous êtes sur la chaîne de Wear Hope. Moi c'est Alexandra et je vous souhaite la bienvenue. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour la couture d'une tenue tout en blanc, all white outfit comme le dit le titre. Je vais coudre avec vous aujourd'hui donc dans un tissu de gabardine de coton blanc que j'avais acheté chez Benitex, oui. Il me semble que j'avais fait un haul dessus. Je mettrai le lien en barre d'infos ou une gabardine de coton que j'avais eu pour 10 € les 3 mètres. Une affaire, n'est-ce pas? Je vais utiliser aussi un autre coton que j'ai acheté cette fois-ci chez les Coupants de Saint-Pierre pour tout ce qui est doublure de la veste et pour faire les fonds de poche de mon pantalon. Je vais maintenant vous présenter donc les patrons que je vais utiliser pour la veste. Je vais hacker encore une fois la veste Madame Dita. J'espère que vous le voyez bien. De Studio Schnittreff. Vous trouverez ce patron chez Makerist. Il est souvent en promotion à 2 €. Donc si vous l'aimez bien, je vous conseille d'attendre les ventes à 2 €. C'est une affaire. Donc cette veste n'est pas faite pour être doublée. Et dans cette vidéo, je vous montre comment je double ma veste. Alors, je double complètement la veste, pardon, sauf pour les manches. J'aime bien garder les manches pas doublées, ça ne me dérange pas. Et puis, comme j'utilise une doublure en coton, pour les manches, c'est un peu compliqué de le mettre en coton parce que ça colle, au fait, ça glisse pas comme la doublure acétate ou le polyester ou le satin. Voilà. Donc, je vais utiliser ce patron. Je vais vous montrer comment je l'ai doublé. Et pour le pantalon, je vais utiliser mon meilleur ami, ce livre. Je vais coudre une deuxième fois du coup, enfin troisième, si on compte la toile. Donc le jean slim. Comme il ne me colle pas vraiment partout sur le corps, ça me dérange pas de le coudre dans une gabardine de coton. Je prends le risque de faire la même taille que quand c'est élastique, parce que là je le porte actuellement le pantalon et c'est vrai qu'avec l'élasticité du tissu il a tendance à tomber et voilà. Je verrai, peut-être que je vais regretter cette prise de risque que j'ai faite lors de la couture, mais vous verrez ça dans cette vidéo et on rigolera ensemble. Je rigolerai beaucoup. Alors là, je vais donc vous montrer comment je double la partie dos de ma veste Madame Dita. Donc là, c'est le patron de la partie dos. Donc là, je vais couper à peu près à 20 cm. Je vais faire une ligne pour séparer le haut et le bas. Donc cette partie à 20 cm, je vais plier comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, sur cette partie-là, donc la partie haute, je vais faire dans le même tissu que le tissu principal pour que le raccord avec le col soit plus joli. Et sur cette partie basse, donc ça sera la doublure. Donc ça se présente comme ça une fois coupé. Donc ici, c'est la partie haute avec les marges de couture. Donc c'est ce qui est bien avec le patron Madame Dita, c'est que les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Donc c'est plus facile quand on veut faire des modifications, quand on veut apporter nos propres modifications. Quand par exemple pour moi là, changer la partie doublure quoi. Donc cette partie là, ça sera à couper une fois au milieu. D'ailleurs, je me suis trompée, donc pas besoin de rajouter cette marge de couture là. D'ailleurs, je vais le couper maintenant parce que c'est à couper une fois au milieu dos. Donc voilà, une fois milieu dos. Et pour la partie basse, ce qui change, j'espère que vous verrez bien. Donc oui, ici, parfait. La dernière fois,
ma dernière création plutôt, c'était donc mon trench Isla. Il y a une petite plie d'aisance ici au niveau du dos en haut. Donc je compte rajouter ça pour le pour ce patron, donc en plein milieu de dos, j'ai rajouté 3 cm, donc 4 avec la marge de couture. Je viens faire une diagonale comme si je faisais une pince au fait. Je viens tracer une diagonale pour rejoindre le en bas pour que ça ne change pas. Donc là, on aura une petite marge au niveau de la carrure et tout ça, ici. Et ce qui fait qu'on ne le coupera plus une fois au milieu, mais deux fois. Donc ça sera en partie deux fois. Et ensuite, quand on devra hop, le mettre avec le haut, on aura une sorte de petite pince comme ça, quelque chose comme ça, ou peut-être dans l'autre sens. Je verrai encore comment je vais le faire. Ouais, je pense comme ça. Hop là. Et voilà. Donc c'est comme ça que je le double. De toute façon, vous les verrez avec les tissus, mais là avec les patrons, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour le dos. J'ai aussi apporté une modification pour la doublure devant. Donc là, je parle des doublures en premier. Après, je vais parler du tissu principal. Donc pour la doublure, on a déjà cette parmonture là qui est fournie avec le patron. Et donc, moi, j'ai décidé de doubler entièrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé hop, cette parmonture là, la ligne comme ça. Et ensuite, j'ai tracé donc tout ce côté là, ce sera la parmonture devant. La parmonture, la doublure devant. Donc comme vous pouvez le voir là, comme ça. Avec les marges de couture pour le noir. Et donc ça, je la garde. Pourquoi j'ai plié comme ceci? Donc j'ai enlevé quelques centimètres. Encore une fois, grâce au trench, à la couture du trench Isla, j'ai trouvé comment faire le rabat. Donc là, j'ai rabattu à peu près 4 cm, je crois, ou 5. Pour faire une jolie finition, en fait. Voilà. Donc la doublure peut s'arrêter sur cette ligne-là. Ce qui fait que je ferai la couture ici. Ça sera peut-être plus parlant une fois que je ferai la couture. Mais là, je vous montre. Et je sais pas trop comment... Enfin, je sais pas faire des tutos. Donc vous me direz si j'explique bien. Mais en tout cas, la parmonture est plus courte que le tissu principal. Et la doublure est plus courte que le tissu principal aussi. Donc je vous montrerai au fur et à mesure au niveau des coutures et tout ça. Mais en tout cas, voilà les modifications que j'ai apportées aux doublures. Ensuite, pour le tissu principal, j'ai voulu faire... je pense que je vous en ai parlé dans l'introduction. Mais en tout cas, j'ai voulu... copier entre guillemets un peu les vestes de jean là avec les petites découpes devant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une ligne ici juste en haut de la poche. Comme vous voyez la position poche là, j'ai tracé une ligne ici et ensuite j'ai calculé le milieu et tracé donc une autre ligne droite perpendiculaire à la première pour que mon devant soit partagé en trois parties. Donc je couperai deux fois 3, oui, 6 fois la partie devant. Première partie, le haut du buste. Deuxième partie, milieu devant. Et troisième partie, côté devant. Donc tout ça à couper deux fois parce que je voulais absolument rajouter la couture, la couture, vous savez, comme en double aiguille là, ici. Pour faire un peu plus effet jean, même si le tissu que j'utilise est un denim. Et donc je vais tester ça. Si ça se trouve ça va être trop moche. Mais en tout cas j'espère que ça sortira bien. Un petit plus encore que j'ai changé, c'est que je vais rajouter des rabats de poche. Alors je sais pas du tout comment ça se fait, mais en tout cas ce que je pense faire c'est... Donc voilà, rajouter un rabat de poche comme ça. Hop, ici au milieu. Et j'espère que ça fera joli par rapport à la coupe. Mais en tout cas, ce rabat de poche sera à insérer en sandwich avant juste que je monte, que j'assemble la partie 2 et 3 avec la partie 1. Voilà.
Donc comment ça donne? Hop, parce que du coup j'ai refait tous les patrons. Je voulais quand même garder ce patron de base là parce que j'aime bien la coupe mine de rien. Donc j'ai tout redécoupé dans une pâche. Donc voilà, partie 3. Partie 2. Et partie 1. Donc ça fait ça. Tac. Voilà, avec mon rabat de poche. Donc je pense que ça sera joli. Ça sera joli, non? Donc là, vous avez vu comment je doublais la veste Madame Dita. Maintenant, je vais vous montrer en ce qui concerne le pantalon. Alors, j'ai effectué un petit changement. Je trouvais que la taille... je vais coudre le jean slim taille haute. Mais je trouve que la taille n'est pas assez haute pour moi. Alors, petite remarque. Taille haute pour eux, ça arrive vraiment bien. Juste pile poil au-dessus du nombril. Mais moi, j'aime bien quand ça monte un tout petit peu plus. Parce qu'au fait, ma taille marquée se trouve un tout petit peu plus haut. Donc, en suivant les conseils qu'il y a dans le livre, j'ai décidé de rajouter donc 2 cm à 2 cm à la hauteur au fait du pantalon, ce qui fait que j'ai 2 cm en plus en haut. Et ça, en fait, ça me va très bien. 2 cm au-dessus du nombril. C'est ce qui me va bien en jean, je trouve. C'est ce que j'ai fait déjà dans mon précédent pantalon. J'ai rajouté 2 cm selon le tuto qu'ils ont fait. Alors, j'ai suivi le tuto du livre et maintenant, j'ai transformé tous mes pantalons, enfin, mes deux patrons que j'ai fait avec ce livre-là. Donc j'ai rajouté les 2 cm à chaque fois parce que j'aime bien quand c'est vraiment taille haute, haute, haute. Bonjour à tous. Alors là, ça fait une semaine que j'ai tourné la première partie de la vidéo. J'ai juste coupé tous mes tissus. Aujourd'hui, on va essayer de les assembler. Alors là, je vais assembler les manches et pour les manches, je vais faire envers contre envers parce que je vais réaliser une couture anglaise. Donc comme j'ai laissé que 1 cm de marge de couture tout autour, comme j'ai laissé 1 cm
de marge de couture, juste je vais faire 0,5 cm à chaque fois. Donc couture anglaise, j'assemble envers contre envers. Ça c'est le rabat de poche, donc je vais faire une couture à 1 cm. Donc hop, premier rabat de poche, je mets mes pièces derrière sur ma table à repasser. Donc là, ce sera les deux épaules. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure, c'est de coudre tout de suite les petits rabats de poche ici devant, parce que j'ai failli l'oublier. Je voulais tout de suite assembler cette pièce-là avec le bas, mais c'est ce qu'il ne faut pas que je fasse. Donc là, j'ai oublié de faire mon repère. Il faut que je fasse, au fait, il faut juste que je me repère par rapport aux pièces, aux parties 2 et 3 du devant. Oui, j'ai oublié mes repères. Super. Bien sûr, quand je vais trop vite, j'ai fait des bêtises. Oh là là. Bon. J'ai fait une petite... Donc là, vous voyez pas grand chose, mais je suis sur ma table de repassage et je vais repasser toutes les coutures que j'ai faites tout à l'heure. Est-ce que c'est intéressant de vous filmer ça? Non, je pense pas. Il faut pas que j'oublie de faire mes petits nœuds pour sur les pinces et surtout de marquer l'endroit où je vais poser les rabats de poche sur ici devant. Donc ça c'est la partie, j'ai nommé partie 1 devant et ça c'est le dos. Donc je vais repasser et on se voit tout à l'heure. Je viens de parler dans le vide pendant 15 minutes. Donc je disais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire rapidement parce que mon téléphone n'a plus de batterie, c'est pour ça. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait toutes les premières coutures, le repassage. Je vais épingler hors caméra. Et puis voilà, on se retrouve demain. Alors, jour 3, donc comme je vous ai dit hier. Aujourd'hui, je vais toujours continuer sur la veste Madame Tita. Donc là, je sais pas si vous le verrez. Attendez. Oui. Donc là, j'ai fait le col. J'ai épinglé la doublure dos. Je vais coudre tout ça après. Je vais faire la surpiqûre. Hop, tout ça, du col. Et je vais continuer petit à petit. Et puis je vous emmène avec moi. Je mettrai le téléphone à côté de moi comme hier. Et puis on verra si j'ai d'autres choses à dire. Pour le moment, je crois que j'ai déjà épinglé tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait que je couse aujourd'hui, notamment les pièces devant. Donc ce qu'il y a à faire aujourd'hui, maintenant, ce sont les pièces devant, surpiqûre, col, dos, surpiqûre pour les rabats de poche et aussi finir de coudre les manches
est-ce que j'ai autre chose à faire? Non, il n'y a rien d'autre à assembler dans l'immédiat, donc je vais passer à la couture. Donc, je prendrai la fois tout de suite mes pièces sur ma table, la repasse comme ça. Oh, j'ai eu peur que ce soit une tâche, mais en fait non. Oh là là. Voilà, j'ai fait un, et vous voyez, là c'est l'extérieur et là c'est l'intérieur et ça fait un truc tout propre comme ça. Et j'adore ça. Donc là, j'ai posé les cravates poches, enfin j'ai épinglé les cravates poches sur la partie, la première partie, hop, devant. Et je vais épingler celles que je viens de coudre tout à l'heure, endroit contre endroit. J'ai un petit dilemme. Alors là, j'ai épinglé les poches et je n'aime pas le rendu. Donc là, c'est si je laisse juste le rabat-poche et que je mets un bouton, je pense que je vais laisser comme ça. Parce que là, je suis pas convaincue. Ça fait trop moche. Ça fait trop moche. Je suis pas. C'est pas ouf. Avec poche, sans poche. Je pense que les poches sont trop petites et du coup elles sont moches. Donc là, comme vous avez vu, je n'ai pas mettre les poches parce que finalement je préfère que ça reste comme ça, sans rien. Je vais m'occuper des parentures avant de coller les parentures. Attendez, où est l'endroit? Ah, ça c'est l'endroit. Donc, je vais d'abord les assembler juste ici, les coudre à 1 cm. Ensuite, je vais repasser. Donc là, ça y est, hop, j'ai accroché. La première partie de la parenture, je vais repasser. Ensuite, je vais vous montrer. Si ça se trouve, vous savez déjà. Je fais juste la dernière à le savoir. Comme ça. Et ensuite, il faut essayer d'assembler. Je vais épingler avec le haut. Et ici, en fait, il y a une partie du devant qui va se retourner aussi. Et c'est ce qui fait que ça sera le... Et là, je vais pas repasser au bon moment. Et voilà. Et c'est bon.
je vais tout assembler et on se retrouve après. Donc là c'est bon, j'ai assemblé la première partie de la parmenture. Là c'est la parmenture. Oui, la première. La parmenture avec le tissu principal. Et là, j'ai assemblé les deux doublures ensemble. Maintenant, je vais coudre ici les doublures. Devant et dos, endroit contre endroit. Hop. Voilà, ensuite je vais le poser sur mon mannequin et on pourra en discuter. À tout de suite. Donc là, j'ai assemblé donc la doublure ici avec la parmenture et j'ai aussi fait les côtés hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, bon, on ne voit pas très bien parce que c'est blanc, mais en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais poser le col. Donc je vais poser le col et retourner la doublure pour fermer aussi ici. Je vais faire tout ça hors caméra et puis on se verra la prochaine fois que je reprendrai ma caméra. Ciao. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu mon avancée. J'ai pas filmé ces derniers temps. Je regarde par là. J'ai pas filmé ces derniers temps, mais j'ai bien avancé sur la couture de la veste. Donc là, je vais retourner la caméra pour vous montrer où j'en suis. Alors pour la veste, je filme, mais pour le pantalon, j'ai très bien avancé. Il me reste plus. Bon, là, je tiens la caméra avec une main, donc je peux pas vous montrer le pantalon, mais je vais le mettre sur cintre et je vais filmer ça. Alors donc pour la veste, on en est là. Je vais mettre de quel côté? Donc j'ai monté le col avec la doublure. Je ne sais plus ce que je vous ai montré déjà la dernière fois, mais en tout cas la doublure est montée. Donc ici c'est la petite technique que j'ai vue sur mon trench. Donc pour que là ce soit un bout bien carré, bien propre, il faut que la parmenture soit un tout petit peu plus court que l'extérieur, le patron de la parmenture. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié ce tissu principal jusqu'à la longueur comme si je faisais les ourlets, et ensuite j'ai posé la parmenture sur le patron et j'ai mesuré combien de centimètres il fallait que j'enlève. Voilà, donc c'est ce qu'il y a, comme je vous l'avais montré dans les précédentes séquences. Je n'ai pas mis la poche ici finalement parce que je trouvais que ça faisait super moche. Alors blanc sur blanc, c'est vrai que c'est pas une très bonne idée, mais donc là j'ai juste mis, ah c'est mieux, j'ai juste mis le petit rabat de poche avec les surpiqûres, et je mettrai un bouton au fait. Je mettrai un bouton et ça sera une fausse poche. Et voilà. Donc c'est comme ça devant. Hop. Et dans le dos, pas grand chose n'a changé niveau extérieur, et je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Donc la veste elle est quasiment terminée. Là j'ai mis mon petit logo
enfin ma petite étiquette. Donc là, ici, c'est la coupure que je vous avais montré en début de vidéo. Et là, c'est le petit... Oh, je sais, j'ai toujours pas regardé comment ça s'appelait. Le petit pli ici pour les anses. En fait, là. Et en bas, ça, j'ai coupé en diagonale pour que ce soit, enfin que ça rejoigne la ligne normale. J'espère que je filme assez bien. Et donc devant, ça se présente comme ça. Donc j'ai découpé ici. La découpe, je l'ai suivie par rapport à celle de la parmenture. Donc j'ai tracé la parmenture sur le patron initial. Et c'est là que j'ai pu faire la découpe pour ajouter celui de la doublure. Donc voilà. Et ici, donc c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Et puis j'ai déjà commencé à repasser. Vous voyez, à repasser. Et donc il me restera plus qu'à faire les ourlets. Donc je vais faire ma couture ici, en laissant un petit trou au milieu là, pour pouvoir retourner complètement la veste. Et puis à monter les manches. Bon, les manches, en fait je monterai endroit contre endroit sur le tissu principal, et ensuite je ferai une couture à la main pour fermer. Comme ça sera vraiment tout propre. Et pour le pantalon, donc c'est un peu compliqué de vous le montrer à une seule main. J'ai pu monter la ceinture. Donc là, je l'ai complètement montée. J'ai fait toutes mes surpiqûres. Et j'ai posé les... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Les trucs pour la ceinture là. Enfin bref. Et donc voilà, il me reste plus qu'à faire les ourlets et puis les boutons. Et ça sera bon pour le pantalon. Ça y est, cette vidéo touche donc à sa fin. J'ai terminé de réaliser la blouse et le pantalon. Je ne sais plus si je vous l'avais expliqué en début de vidéo, enfin en plein milieu de vidéo, que je n'ai pas vraiment filmé chaque partie du pantalon parce que non seulement c'était un peu compliqué pour moi, mais aussi il y a déjà plein d'autres vidéos qui vous montrent comment on monte un pantalon, un pantalon façon jean. Donc je trouvais que ça ferait doublon, donc je l'ai pas fait. Pour la blouse, il me semble que, enfin j'espère que j'ai filmé correctement et que ça vous aura plu, et surtout que vous aurez compris les petites pas les petites techniques, mais tout ce que j'ai changé un peu sur la blouse. Donc là, ça y est, elle est terminée. Je pense que vous ne la voyez pas. Je vous avais posé une question sur Instagram, parce que il y avait un petit dilemme entre les boutons que je voulais mettre dessus. Alors, ce n'est pas le résultat final, c'est pas vraiment les boutons que j'aurais choisi. Personnellement, j'aurais voulu chercher vraiment d'autres boutons, mais je n'en ai pas eu le temps. Et aussi, je voulais pas vraiment en acheter un nouveau. Et puis, je trouve que finalement, celui que j'avais choisi de base allait parfaitement à la veste. Alors, j'espère que vous verrez bien. De toute façon, je ferai des vidéos portées que vous verrez. Donc là, il pleut des cordes. Je peux pas filmer le rendu porté aujourd'hui, mais j'essaierai dès qu'il fera beau de le porter et puis faire les petites photos. Et la vidéo sortira dès que tout ça sera prêt. Donc, je vous montre comme ça. Je vais me rapprocher un peu pour vous montrer au final les boutons que j'ai choisis. Est-ce que vous verrez? Focus, voilà. Je trouve que ça fait que ça rend bien quand même quand on regarde la veste comme ça. Ça fait pas tâche, parce qu'au fait ce que je cherchais, c'était des boutons qui s'accordaient surtout avec
la doublure, mais il fallait que fasse encore plein de recherches sur internet ou aller en magasin et j'ai pas le temps et j'ai pas envie de dépenser encore plus pour ça, pour seulement des questions de boutons. Je suis quand même très fière du rendu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé les transformations que j'ai faites dessus. Donc je rappelle, j'ai complètement transformé le buste devant. J'ai fait une coupure ici pour rajouter le rabat de poche. Je vais me rapprocher un peu, je pense, pour rajouter le rabat de poche. Et j'ai fait une coupure aussi devant pour que ce soit un peu plus casual. Franchement, j'aime beaucoup la doublure. Je vais vous montrer sur l'envers. La doublure, donc c'est un coton que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre et je suis très contente du résultat. Le petit pli ici au dos que j'ai piqué, comment ça s'appelle? J'ai piqué cette technique sur le trenchis là, donc ça fait un film très pro, enfin j'aime beaucoup. J'avais bien réalisé des, comment ça s'appelle? Normalement, il ne devrait pas y avoir des coutures visibles comme ça sur les ourlets. Mais finalement, j'ai préféré le faire et je trouve que c'est joli. Alors là, ça se voit pas trop parce que c'est du blanc sur blanc. Mais en tout cas, franchement, c'est très joli. Vous savez déjà ce que je pense de ce patron. Je l'aime beaucoup. Pour moi, il est un très bon basique. Très facile à transformer aussi. Je pense que je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le redis encore. Très facile à transformer. Surtout parce que les marges de couture ne sont pas comprises. Parce que je ne sais pas si vous le savez. Mais normalement, quand on veut faire des modifications sur le patron, il faut que ce soit sur le patron sans les marges de couture. Donc ça, c'est très cool. Difficulté pour moi, bah, ça reste intermédiaire comme il me semble que le patron est à difficulté intermédiaire. Je le marquerai si jamais c'est pas le cas. Et franchement, aucune difficulté. J'ai pas changé grand chose à part le devant et l'ajout de la doublure. Mais ça, je vous l'ai expliqué, je pense, correctement en vidéo. Dites-moi si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Ça me ferait très plaisir de vous répondre en commentaire. Parce que j'ai quand même fait cette vidéo pour essayer de vous expliquer les transformations que j'ai faites et l'ajout de la doublure. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est un peu dommage de ne pas poser les questions. Donc voilà, pour la blouse, je vous montre le pantalon. Alors j'ai mon pantalon blanc. Rien de spécial à dire non plus sur ce pantalon parce que je l'ai déjà cousu, bah, c'est la deuxième fois réellement que je la couds. Donc pas grand chose à dire. Et puis je pense que j'ai fait quand même quelques petites remarques à chaque étape sur la vidéo. Il me semble que j'ai quand même un tout petit peu filmé et j'ai fait les remarques dessus. Le petit changement que j'ai fait, c'est ça, j'ai rajouté comment on appelle ça? Des boutons à l'intérieur aussi, je sais pas comment ça s'appelle. Au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, la ceinture est faite pour aller avec le pantalon, mais je me retrouve avec allez, un bon 2-3 cm de plus qui ont débordé ici, ce qui fait que j'ai rajouté mon petit bouton à l'intérieur. Bah, c'est pas plus mal, comme ça, bah, ça tient très bien. Mais je sais pas. Pourtant, le tissu, enfin, la gabardine, elle est pas élastique. Donc, je comprends pas. J'ai pas compris le petit problème là. Vous voyez, il y a encore toutes les traces de craie dessus, parce que je les ai pas encore enlevées. Mais globalement, je suis très fière de ce pantalon. Il est un peu transparent, donc les fonds de poche se voient. Mais personnellement, moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça fait même très stylé, vu que c'est le rappel du tissu de la doublure du haut. Alors, je vais les mettre séparément, hein. Y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je suis très fière de ce pantalon. Très contente
de l'avoir réalisé. Alors il est très moulant parce que du coup le jean slim est fait pour un tissu qui contient de l'élastane, ce qui n'est pas du tout le cas de cette gabardine là. Et donc le pantalon me colle beaucoup. Mais c'est pas grave, je suis en train de faire un régime en ce moment. Enfin pas un régime, mais en train d'essayer de perdre un peu de poids en ce moment. Donc normalement à la longue le pantalon ira très bien. Je pense que c'est déjà un peu le cas. Mais voilà, il me sert un tout petit peu. Enfin, il me sert pas, mais il me colle quoi. Je peux pas manger une raclette et porter ce pantalon. Voilà, en soi. Mais sinon, franchement, rien à dire de plus. Je l'aime beaucoup. Donc, je clôture cette vidéo là. Je vous mettrai, je ne sais pas à quel moment je mettrai les photos et vidéos portées, mais en tout cas, vous les aurez sûrement. J'espère que ce vlog couture vous a plu. Alors, il est un peu décousu parce que je pense que je l'ai tourné et cousu ces vêtements sur 3 semaines. Alors pas 3 semaines tous les jours, mais voilà, en soi c'est 3 semaines, donc ça fait lent tournage en cours qui pose à côté. Des fois j'oublie ce que j'ai déjà dit comme information avant, donc peut-être que je vais me répéter beaucoup. J'en suis désolée d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai été très contente de réaliser ce look tout en blanc, ce total look en blanc que j'aime beaucoup. Là, là, il fait froid et il pleut, donc je le porterai pas maintenant. Mais en tout cas, dès qu'il fera beau, je porterai le pantalon, c'est sûr. Alors, la blouse, non, la veste, il fait un peu chaud pour porter cette veste. On verra. Mais en tout cas, je la porterai sûrement en automne et aussi au printemps. Ce sera ma blouse. Pourquoi j'arrête pas de dire blouse depuis tout à l'heure? J'ai envie de dire mon blouson, mais non, c'est pas mon blouson, c'est ma veste. Ce sera ma veste, ma presque veste en jean, parce que c'était l'inspiration que j'avais eue. Donc, ce sera ma veste en jean préférée. Bah, de toute façon, c'est la seule. Et puis j'ai plus besoin d'acheter dans le commerce parce que j'ai cousu le mien et je suis très contente. Si vous avez des remarques à faire, laissez-les moi en commentaire. Et puis même si vous n'avez rien, enfin même si ce sont pas des remarques mais juste un petit mot, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne et aussi à mon compte Instagram que je mets ici. Et je vous dis à bientôt. Avant de dire au revoir, pour de vrai, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je tourne en vlog couture ou autre, je suis preneuse de vos idées. Alors j'ai déjà quelques idées en tête. Je ne vais pas vous le dire parce que au fait à chaque fois que je fais des petits teasings, il m'arrive toujours des problèmes. Donc je préfère ne rien dire. J'ai des petites idées de vidéos en tête. Mais si vous avez des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne aussi, vous pouvez les partager avec moi. Je vous dirai si c'est déjà noté dans mes vidéos à faire ou si c'est vraiment du neuf et que j'accepte avec plaisir. Voilà, donc je vous dis maintenant bye et à la prochaine. Pas trop ce là. La vidéo, c'est pas sérieux. C'est juste pour montrer.